Alors salut à tous, on vous demande donc de donner l'énergie d'un photon. Alors il y a deux formules. Je rappelle que ces relations ont déjà été vues en classe de première S. Alors correction, vous avez l'énergie E qui est égale à H fois nu qui représente la fréquence. Voilà, c'est la première des formules. Alors je vais développer un peu plus tout de suite. Donc dans cette formule, comme je l'ai marqué en rouge, la constante de Planck H, enfin H s'appelle la constante de Planck et elle vaut 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Bon ça on vous le donnera toujours dans un exercice du baccalauréat, hein, c'est pas une constante à connaître. Et la fréquence nu, alors ça ressemble à un V mais c'est en fait la lettre grecque nu, donc c'est le N grec. En bleu là c'est ce qu'on appelle donc la fréquence de l'onde et ça s'exprime en Hertz. Alors vous avez également une deuxième formule à connaître qui est l'énergie qui est aussi égale à H, c'est-à-dire la constante de Planck, fois C, c'est-à-dire la vitesse de la lumière dans le vide, hein. Vous devez connaître cette valeur qui vaut 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Il y a des fois où c'est pas donné au bac. Et c'est divisé par la longueur d'onde lambda. Je rappelle que la longueur d'onde doit s'exprimer en mètres dans cette formule. Et donc je vous dis cela parce que souvent la longueur d'onde est donnée en nanomètres, donc il faut bien faire attention de convertir ces nanomètres en mètres. Donc je vous ai réécrit en vert la valeur de la célérité de la lumière dans le vide, hein. C'est égal à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que l'énergie E s'exprime en joules. Alors je vous dis ça parce que souvent, dans le cas de la physique quantique, l'énergie est donnée dans les données en électronvolts. Et donc, il faut prendre soin de convertir ces électronvolts en joules avant d'appliquer l'une de ces deux formules. Voilà, hein, donc l'énergie est en joules. Alors voilà, donc un petit exercice pour essayer l'une de ces deux formules. Donc on suppose que l'énergie d'un photon vaut 3,2 électronvolts. On vous demande alors de trouver la valeur de la fréquence nue. Alors en données, on rappelle que la constante de Planck H vaut 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules fois seconde. Et enfin, un électronvolt vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, laquelle des deux formules choisir entre l'énergie égale H nu et l'énergie égale Hc sur lambda? Il me paraît évident de choisir la première, l'énergie égale H nu, puisqu'on vous demande la fréquence nu. Donc, on va commencer par isoler la fréquence nu. Donc, ça fait énergie égale H fois nu. J'en déduis donc la formule littérale qui dit que nu est égal à l'énergie divisée par la constante de Planck H. Voilà, alors je rappelle qu'au bac, il faut encadrer la formule littérale. Et maintenant, on va passer à l'application numérique. Donc il suffit de rentrer les valeurs. On vous dit que l'énergie vaut 3,2 électronvolts, mais un électronvolt, enfin il faut convertir, comme je l'ai indiqué ici, il faut convertir l'énergie en joules. Donc il va falloir convertir ces électronvolts en joules. On vous dit que un électron, pardon, c'est ici, un électronvolt vaut 1,6 10-19 joules, donc ça fait 3,2 électronvolts, ça fait 3,2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, le tout divisé par la constante de Planck H qui vaut 6,62 fois 10 puissance moins 34. Alors après, il faut utiliser la calculatrice. Voilà, si j'utilise la calculatrice de Google, donc on avait 3,2 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 divisé par 6,62 fois 10 puissance moins 34 et ça donne 7,73 fois 10 puissance plus 15 joules, pardon, Hertz, puisque c'est une fréquence qu'on cherche. Donc voilà les trois premiers chiffres de la calculatrice. Est-ce que j'ai donné le bon nombre de chiffres significatifs? Il va falloir regarder les données. Alors on sait que l'énergie E a été donnée avec deux chiffres significatifs. Voilà, je l'ai écrit là. Pour calculer cette énergie E, il a fallu utiliser la valeur de l'électron-volt qui a également été donnée avec deux chiffres significatifs, donc 1,6, enfin 1 et 6. Et enfin, la constante de Planck H a été donnée avec trois chiffres significatifs. Donc je rappelle que au cours d'une multiplication ou d'une division, il faut donner le résultat avec la donnée qui possède le moins de chiffres significatifs, c'est-à-dire ici on a deux chiffres significatifs, donc dans mon 7,73, il y a une erreur, il y a ce 3 qui est en trop.
Voilà, donc il ne faut pas l'écrire ce 3. Voilà. Voilà, donc finalement c'est 7,7 fois 10 puissance 15 Hz. Voilà pour cet item.